Bonjour mes étoiles, bienvenue sur la chaîne à tous nos abonnés, tous nos nouveaux abonnés et je suis heureuse de vous dire qu'aujourd'hui ça fait 2 ans que j'ai ouvert ma chaîne YouTube et que j'ai mis la première vidéo. Donc pour ceci, j'ai choisi de faire une petite carte d'anniversaire 2 ans de ma chaîne. Donc suivre ses rêves, c'est une carte magique entre guillemets, un pop-up, c'est une carte flipping, vous l'avez vu dans le titre, voilà. Ça veut dire qu'elle s'ouvre comme ceci. Moi j'ai fait sur thème du coup anniversaire et rêve pour nos 2 ans de chaîne, mais bien sûr on va la refaire sur un thème chinois comme je vous l'avais dit. Et vous me direz laquelle vous préférez, moi j'adore, hein. Celle-ci je la garde, forcément c'est pour fêter nos 2 ans. En plus elle peut tenir debout aussi, hein. Donc c'est vraiment très très pratique. Pour cela, je vais vous montrer du coup les patrons. Et je vais tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Donc déjà, il nous faudra un papier qui va mesurer, alors les mesures sont ici, 28 cm, j'espère que vous allez bien voir, voilà, 28 cm de longueur sur une hauteur de 15 cm. Je vous laisse faire une capture, c'est au stylo, normalement ça doit se voir. Donc 28 cm sur 15 cm. Il faudra faire un premier pli à 7 cm, puisqu'ici on a 7 cm, un deuxième pli à 21 cm, puisque de là à là, on a 14 cm, et du coup après ici, il nous reste 7 cm. De l'autre côté, sur les 7 cm à chaque fois, il faudra tracer donc à 1 cm du bord de chaque côté et faire un rectangle. Voilà, je le montre plus haut. 1 cm ici, 1 cm là, 1 cm ici. Ensuite, une fois qu'on aura formé le rectangle, on viendra prendre le milieu en haut et le milieu en bas. Et la ligne rouge, c'est parce qu'on va couper. Voilà, tout simplement, on va couper pour former le cadre. Vous voyez? Donc là, on coupe seulement en haut jusqu'au milieu. Ensuite, tout le côté droit et en bas jusqu'au milieu ici. Donc la carte sera comme ça. Et on reproduit la même chose de l'autre côté. Sauf que cette fois-ci, vous voyez, c'est ici. Vous coupez du coup en haut jusqu'ici, tout le côté gauche et à droite. Et vous devez avoir vos cadres qui sont formés comme ceci. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faudra aussi, donc, je vais vous le marquer comme ça, 2 papiers. Ça, c'est de la décoration. Donc de 6,8 cm par 14,8 cm. Ah, c'est le cadre, voilà, qu'on va remettre par-dessus. Ah oui, c'est le cadre décoration. D'accord. C'est le petit cadre ici, en fait, qui est en pailleté. Ben, c'est celui-là qu'on va reproduire. Et là, on fera 0,8 cm. 0,8 cm, 0,8, 0,8 et pareil. On va évider, d'ailleurs j'aurais dû faire ça pour que vous compreniez mieux, tout ça on enlève. Tout ça on enlève. On garde juste le petit cadre. Et du coup, celui-là aussi, vous voyez la différence, celui-là c'est pour refaire exactement la même chose, 7 cm par 15, il en faut 2, donc c'est les cadres, parce qu'après ceux-là en fait on les superpose par-dessus. Là on fait 1 cm de chaque côté et ça on enlève. Voilà, j'essaye de vous laisser capturer. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse aussi? Les petits rectangles qui vont aller à l'intérieur et à l'extérieur. Donc moi je les ai fait de 5,7 cm de longueur sur une hauteur de 12,8 cm. Il en faudra 4. Donc, papier décoration, vous voyez, rien de plus. Après bien sûr, moi j'ai fait des tamponnages pour avoir un petit peu de déco. C'est tout. Donc je vais prendre ce que j'ai préparé. Et je vais faire certaines choses avec vous bien entendu, hein, mais pour gagner du temps, pour éviter que la vidéo soit trop longue, j'ai commencé. Donc là, vous voyez la base de carte, hein, comme elle est. Hein.
28 cm par 15 cm. J'ai fait un premier pli à 7 cm. Ici, si on retourne d'un demi, c'est 7 cm aussi. Ou si vous préférez, 21 cm. En fait, c'est la même chose. Hein. Après, quand on prend notre carte comme ceci, hein, d'un sens ou d'un autre, c'est pareil. Hein. C'est ce système-là hein, qu'il faut reproduire. Voilà, vous faites 1 cm de chaque côté. Et ici, le milieu pour savoir où plier. Parce qu'on coupe que un des côtés. Donc, on va le faire ensemble pour que ce soit plus simple. Pour que vous puissiez comprendre. Ici, je l'ai déjà fait. C'est-à-dire que j'avais déjà fait mon cadre de 1 cm de chaque côté. Et j'ai déjà plié. Mais c'est en fond noir, donc c'est un peu difficile. Là, vous allez mieux voir. J'ai fait mon rectangle, donc 1 cm de chaque côté. J'ai fait des petits points pour marquer. Ici, il y a 5 cm. 5 cm, donc divisé par 2, ça fait 2,5. Donc à 2,5, j'ai fait un repère sur chaque. Ensuite, c'est simple. C'est pour ça que j'ai mis mon tapis. C'est parce qu'il faut que je coupe au cutter. Donc, vous placez ici, sur vos repères. Et tout doucement, vous prenez votre cutter. Vous prenez votre temps, n'allez pas trop vite parce que sinon vous risquez de faire des bêtises. Et si vous partez de biais, vous allez abîmer votre carte. Ce qui serait dommage quand même. Donc là, voilà, on fait bien le trait jusqu'en bas. On s'assure que du coup, ce soit, comment ça s'appelle, bien découpé. Donc là, vous voyez, la partie ici, elle est découpée. Donc là, ici, on va partir. Par contre, vous faites attention, on va jusqu'à 2,5 seulement. Hein, ici, hein. On va pas plus loin, on s'arrête à votre petit repère. Donc, on prend le cutter encore et tout doucement, on va venir couper du milieu. Voilà, faut vraiment prendre son temps pour le faire. C'est pas compliqué, c'est pas difficile, hein, il suffit d'un cutter et d'une règle. Voilà. Ici, on va faire la même chose. Donc, jusqu'à juste notre repère du milieu. Pour qu'on puisse former en fait le début de notre cadre. Alors, prenez votre temps aussi. On se place bien. On prend son cutter en main. Et on y va doucement. Et on essaye de repérer le milieu pour ne pas aller trop loin. Donc là, voilà. Normalement, si je ne me suis pas trompée. Voilà. Donc là, vous voyez, on a coupé de chaque côté. Bon, là, j'ai un petit morceau qui s'est déchiré. Pas de panique, vous prenez votre ciseau. Faites attention, bien sûr. Hein. Et on coupe ce petit morceau qui nous sert à rien. C'est juste ici, mais ça, c'est pas grave. Il y aura du papier qui va être recouvert. Donc là, maintenant qu'on a ça, on va prendre notre règle. On se place entre les deux points de repère. Des 2,5. Et on ramène ici, de chaque côté, pour former le pli, à l'aide de notre règle, tout simplement. Et une fois qu'on a formé le pli, on peut s'en assurer en plaçant bien ça ici. Là, vous appuyez de chaque côté. Là, le système est fait. Hein. Donc là, bien entendu, je n'ai pas gommé l'encadrement. Hein. Vous prenez votre temps. Vous allez tout gommer parce que les repères, vous n'en avez plus besoin. Donc c'est vrai que sur un fond noir, c'est quand même assez pratique parce que ça ne se voit pas trop. Franchement, c'est vraiment super joli, je trouve, cette carte. Je trouve qu'elle s'y apprête bien pour le thème que je fais. Donc là, on ne voit plus de marque. Voilà ce qu'on obtient de la carte. Vous allez me dire, bah, c'est bizarre parce que du coup, en fait, ça fait un trou ici. Oui, mais le trou, il va être complété, hein, ne vous inquiétez pas. Donc là, ici, c'est bien rabattu sur le dessus de la carte. Hein. On a bien rabattu chaque côté sur le dessus. Donc ensuite, donc ça c'est pour les intérieurs, ça c'est la décoration. Vous voyez, j'ai tout préparé déjà d'avance pour gagner du temps. Là, j'ai fait un premier cadre de
1 cm sur 1 cm, 1 cm, 1 cm, celui-ci. Que j'ai évidé à l'intérieur. Donc lui, il fait 7 sur 15 cm. Là, j'ai la même chose, sauf que là, j'ai préparé mon cadre. Donc là, il y a toujours 1 cm, 1 cm, 1 cm. On va couper en fait le cadre. Donc c'est pareil, vous prenez votre cutter. Vous partez des points de repère. Donc vous prenez votre temps pour le faire. Parce que si vous loupez, il faut tout recommencer. Donc là, tout doucement, on prend son temps. Et normalement, vous voyez, si vous avez pris votre temps, c'est bien découpé. Et là, ça se peut qu'il y ait un petit peu de résistance. Donc moi, je coupe chaque longueur. Je me replace bien ici. J'appuie, j'essaye de repérer les cadres. Je prends mon temps quand même, hein, parce que j'ai pas envie d'aller trop vite. Parce que si je me déplace trop vite, je sais que ça part dans tous les côtés. Je me suis entraînée, hein, comme on dit. C'est pour ça. Là, du coup, on se place de l'autre côté, tout doucement. On se met bien. Alors là, je vais vérifier. Oui, il est peut-être pas découpé jusqu'au bout. Là aussi, peut-être qu'il manque un petit peu. Ça, on prend son temps, on le fait bien. Il n'y a plus qu'un côté à libérer, entre guillemets. Hein. Puis en plus, vous voyez en temps réel me voir le faire. Hein. C'est pour ça que j'ai préparé au maximum pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. C'est pas super passionnant de me voir utiliser un cutter et une règle. Voilà, donc là on a bien nos deux cadres et je vous ai fait encore tomber. Enfin, je trouve une solution parce que ce nouveau pied de chez Action, il est bien, mais il est pas très stable. Donc il faut que j'arrive à lui mettre du poids. Désolée, c'est à cause de ça. Je vais l'enlever le tapis. Il faudrait que je m'en trouve un plus petit pour faire ça hein, quand je filme. Voilà, on va être mieux mes étoiles. On n'est plus avec ça. Il faut que j'arrive à mettre du poids sur ce pied pour éviter qu'il bouge. Bref, c'est pas grave, c'est les aléas. Là, du coup, je vais prendre mes cadres et en fait, on va les coller juste sur cette partie-là. La partie qu'on a pliée et qu'on a mis par-dessus la carte pour obtenir notre système en fait. Mais avant ça, si on veut, on peut déjà, par exemple, coller la décoration d'ici. Ça nous gênera moins. Alors moi, pour la déco d'ici, j'ai pris ces papiers-là. Donc ces papiers, c'est les 4, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, ils mesurent 5,7 cm sur 12,8 cm. J'ai pris du rouge, je me suis dit que ce serait sympa. Donc je vais d'abord coller ça. Avant de coller le système, je me dis que c'est quand même mieux. C'est plus simple. On n'a pas le cadre qui gêne. Parce qu'après, c'est pas forcément pratique. Donc moi, je me place bien ici. Après, chacun sa technique. Hein. Alors, où c'est? Vous pouvez redimensionner, bien entendu, la carte. Hein. Moi, je l'ai fait comme ça, mais vous n'êtes pas obligé de la faire aussi grande. Je trouve que c'est mieux. Ouais, c'est pas sympa, je trouve. Alors, c'est tombé. Vous verrez la vidéo ensuite au plus vite. Hein, je la mets aujourd'hui. Demain, il y a une autre vidéo, vous allez voir. C'est Haul Craftelier. Et oui, pour mes 2 ans de chaîne YouTube, hein, forcément. Je me suis fait plaisir pour les soldes. Enfin, c'était raisonnable. Hein, c'est une petite commande, vous verrez. Rien de
particulier. Donc de l'autre côté, je vais la mettre aussi. Ça, c'est du cardstock holographique de chez Action. Comme la colle, c'est la Tatiglou de chez Action que j'utilise dans les tubes de colle de précision. Hein. Après, n'hésitez pas si vous avez des questions en rapport forcément avec la carte flipping. Donc la carte retournée, quoi. C'est si on traduit. Alors, je ne sais pas si les copinettes l'ont déjà fait. J'avoue que j'ai pas fait attention. Moi, j'ai cherché une carte qui pourrait être sympa pour le thème que je souhaitais faire. Je suis pas... Donc, j'ai regardé sur Pinterest, hein, vous savez. Pinterest, il y a plein de tutos. C'est une mine d'or, on peut trouver plein d'idées. Donc là, voilà. Comme ça, la déco ici est déjà faite. On va coller nos cadres. Vous en avez deux forcément. Donc maintenant, en plus d'avoir mis le papier déco, ça va vous aider. Vous allez mieux voir ce que je vous dis. On va mettre de la colle uniquement là, sur cette partie-là. Là, ça n'a pas bien collé encore. Il faut que j'appuie. Mais heureusement que j'ai mis le papier holographique pour que vous puissiez voir. Donc là, je vais mettre ma colle. Et c'est bien sur cette partie-là que vous en mettez, hein, parce qu'on s'arrête au milieu. Ensuite, on va superposer notre cadre par-dessus. Donc, je ne sais pas si vous avez un sens, je ne sais pas si vous avez pensé à gommer quoi que ce soit. S'il y a des petits détails à recouper pour que ce soit plus propre, plus net, parce que des fois, quand on découpe au cutter, il peut y avoir des petites choses qui sont pas très jolies. Donc, moi, je le prends et je vais le superposer. En plus, comme j'ai mis de la colle, ça glisse. Donc, il faut vraiment bien que j'arrive à me superposer. Pour l'instant, c'est pas facile. Je pense que je vais le prendre comme ça pour mieux y arriver. Voilà. Et hop, on va le refaire passer devant, c'est pas grave. Je vais appuyer avec mon plioir, bien faire adhérer ma colle. Et là, le système est ici. Vous voyez, ça c'est pas encore mis en place. Ça n'a pas encore collé. Ah, j'adore, c'est joli comme ça. Trop beau. Du coup, on procède de la même manière encore. Et je vous ai encore fait tomber. Donc, il va falloir vraiment que je résout ce problème. Alors, de l'autre côté, ici, j'espère être dans le champ quand même. Toujours la même chose. On met de la colle là. Donc, on essaye de bien superposer les deux parties. Il faut que j'essaye de voir si ça s'est bien mis à l'arrière aussi. Ou pas. Bon, là, les deux se touchent. Parce que j'ai dû un petit peu décaler ici. Non, ça, c'est pas grave. C'est du scrap, c'est du fait main. Voilà, ici aussi. Et là, en fait, le système se forme, vous voyez, tout simplement. Là, on a fait, après, c'est plus de la décoration, on va dire. Hein. Franchement, il n'y a rien de difficile. Donc là, la petite déco, 0,8, 0,8, 0,8, 0,8. Ça, facile, on va la mettre par-dessus. Et ensuite, je vous fais voir avec le papier.
Donc moi je mets une goutte comme ça de colle, parce que vu que c'est papier pailleté de chez Action, mais dans des blocs qui étaient assez fins, un peu compliqué à coller. Je sais pas si j'ai la trace de colle, si. Donc là, on va bien se placer. Et je vais prendre mon temps pour essayer de le mettre. Mon cadre. Voilà. Ça habille du coup le devant de la carte. J'aurais pu mettre du doré aussi, mais j'ai voulu mettre du noir pailleté. Hein. C'est noir pailleté. J'appuie bien dessus. Pareil de l'autre côté. Alors avant ça, voilà, là vous avez, il y a les traits. Donc 0,8, 0,8, 0,8, 0,8, comme ça c'est fin. Le premier trait, je l'ai coupé au cutter. Et si vous n'avez pas de cutter, vous avez aussi la possibilité de le faire au ciseau. Vous voyez, par exemple, je peux prendre ici et je découpe au ciseau. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec le cutter, et là si l'ongle vous paraît pas bien découpé, vous venez remettre un petit coup. Hein. Donc là vous faites tout le tour au ciseau par exemple. Ça revient exactement à la même chose. Voilà. Et le dernier morceau, ici. Donc ça prend pas longtemps à découper au ciseau. Et on obtient la même chose. Hein. Voilà, le cadre, et on n'a plus qu'à le coller. Ça, vous pouvez le garder en plus pour le réutiliser. Moi, je ne jette pas les chutes. Donc là, je mets la colle. Ici aussi. Et là aussi. Il faut que je décale ça ici. Voilà, c'est parce que c'est un petit peu en bazar mon bureau. Je n'ai pas beaucoup de place, comme je vous ai déjà dit. Il fait voir sur le bureau. Donc là, on le referme. Essayez de placer ça au mieux. Et l'avantage, c'est quand on essaye de le recoller, c'est de voir à peu près comment on a placé l'autre. Pour se situer à peu près pareil. Pas trop avoir de différence. Là, il est un petit peu décalé, un petit peu trop. Et voilà, là on appuie. Si on est satisfait, bien entendu. Hein. Là, il faut que ça adhère. Ça va bien sécher. Ensuite, on va s'occuper de l'intérieur, puisque là, que ce soit de ce sens-là ou de l'autre sens, ça revient à la même chose. C'est le papier, il a un motif, mais en fait, ce motif peut se retourner, donc n'a pas vraiment en réalité de motif. Donc on le met dans le sens qu'on veut. Et vous voyez, quand on le retourne, ça donne ça. Hop là. Ça se place comme ça. On va mettre les petits papiers qui vont de ce côté-là. Je vais déplacer tout ça. Donc celui-ci, c'est celui-là qui va à droite, parce qu'il y a un motif. Mon papier a un motif, donc du coup j'ai dû faire attention quand j'ai découpé. Puisque ici, de chaque côté, j'ai dû enlever quelques centimètres. Donc on va coller le premier et je vais vous expliquer le fond. Hein, du coup. Donc là, ça fait 14. Du coup, moi j'ai pris 13,8 et en hauteur, j'ai laissé 15. Et le milieu est de quel côté? Alors attendez, je me replace bien ici. Celui-là, c'est la droite. Donc ça va être dans ce sens-là. Ou c'était dans l'autre? Non, ça doit être dans...
Ah bah si, celui-là c'est à droite. Droite c'est là. Mais moi je m'y perds. C'est pour ça qu'il faut faire vos repères si vous faites un papier à motif. Sinon on n'arrive plus à s'en sortir. Ah là là. Oui, celui-là c'est bon. Il est bien. Comme ça, oui, bah celui-là. Ça c'est gauche. Je l'avais dans le bon sens tout à l'heure, j'ai tout bougé. Gauche quand je l'ai écrit. Là on retourne pour voir, c'est dans quel sens, c'est pas dans ce sens là. C'est un casse-tête chinois, vous avez de quoi rigoler hein. J'ai marqué pourtant milieu et autres. Bon, je fais une pause pour retrouver les sens hein. Bon, finalement ça n'aura pas duré longtemps, c'est juste parce que je me trompais de sens en fait. J'avais pris dans le sens comme ça alors que c'est comme ça, voilà. C'est pas bien grave, c'est juste pas dans le bon sens. Parce qu'il y a des motifs, donc j'ai fait attention quand je les découpais. Du coup, il fallait réfléchir. Et après, bah, en déplaçant tous les papiers que j'avais déjà pré-découpés, voilà ce qui arrive. On se remélange. Comme quoi, ça nous arrive aussi. Il ne faut pas vous inquiéter. Même nous, des fois, on y perd la boule là. Et là, on est bien normalement. Alors, hop, ça, je vais le placer de l'autre côté. Faut que ça me gêne. On n'est pas censé revenir comme ça. Hop, et hop. Donc, on fait attention à ne pas le mettre sur les plis, bien évidemment. Moi, j'aime bien ce motif-là. C'est des blocs de chassion. J'ai regardé tout ce qui avait un peu de orange, de rouge. Ce qui pouvait aller dans le thème. Parce que je n'ai pas acheté de papier, ni de collection de papier sur ce thème-là. Je me dis que c'est sympa, en fait. Ça change un peu. Et donc ici, ça se suit. Vous voyez maintenant ce que je voulais dire? C'est que quand j'ai coupé ici à 5,7 cm, je l'ai coupé déjà à 5,7. Ensuite, j'ai coupé celui-là à 13,8. Et puis, j'ai coupé celui-là à 5,7. Ceux-là, j'ai recoupé en haut 1, je crois 2 ou 1,3. Pareil de l'autre côté. Pareil pour qu'en fait, mon décor puisse se suivre. Je trouvais que c'était plus joli. Puis c'est aussi pour vous montrer qu'on peut en fait faire des cartes avec un motif et se suivre. Ici, on pourra mettre un papier ou un papier à l'arrière pour écrire un mot. Voilà, j'écris pas spécialement de mots. Je veux surtout vous montrer. Donc là, c'est en décalé. Voilà. Là, on voit bien que ça se suit. Ça fait joli. Ça dépasse pas de l'autre côté, non. Et après, c'est uniquement de la décoration. Donc là, on prend notre petit chiffon si on en a mis un petit peu. Je sais pas si je suis bien mise du coup. Hein. J'ai l'impression que vous voyez pas grand chose. Voilà. Voilà. Et de même de l'autre côté, on va mettre la colle. Après, c'est uniquement de la décoration. Elle est simple à faire en fait. Hein. C'est vraiment juste plus un peu de géométrie. Alice est à l'école. Mathéo est déjà rentré du lycée. Donc là, on voit que j'ai pas gommé de ce côté-là. J'aurais dû parce que ça se voit. Mais c'est pas grave, c'est toujours rattrapable. Hein. On peut toujours gommer. Hein. Regardez, on prend la gomme. Et tout doucement, on essaye de gommer. Parce que ça se voit, ça fait pas joli. Forcément.
Après ça c'est pas grave. Voilà. J'enlève sur plus de la colle. J'ai une gomme pour enlever ça. J'avoue que je ne sais pas où je l'ai mis. Je vais la retrouver quand on ne sait pas. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Donc là je vous rappelle le système. Voilà. Hop. Donc même si je retourne la carte, admettons que j'ai pas encore décoré, de toute façon, que ce soit celui-là de l'intérieur ou de l'extérieur, ça change pas grand chose. Ça ne change rien. Bon. Ensuite, on va procéder au décor. Donc moi, je pense que je vais mettre beauté de la nature ici. J'aimerais bien mettre la petite chinoise par ici et le petit, la petite maison par là. Par contre, je vais mettre du scotch double face, parce que ça va pas coller, hein, sinon c'est du papier miroir. Donc c'est pas la peine d'y penser. J'ai fait la colorisation au twin marker. Alors je ne suis pas douée. Je vous dis, je débute. Je suis vraiment au tout début, hein, niveau colorisation. J'essaye de faire un petit peu de nuance, hein, je regarde plein de vidéos pour ça. Donc merci Mimi hein, aussi pour ça, merci les copinettes. Hein. Nadou, oublie Nadou, couleur et création, petite frimousse. J'en oublie, hein, c'est sûr, Christine. Il y en a tellement, tellement qui font ça. Donc là, je vais enlever ceci. Voilà. Et je vais me placer là. Et je voudrais voir. Voilà. Alors on peut le mettre peut-être comme ça. Mais si je le mets comme ça, c'est trop. Je veux vraiment qu'elle soit plus en bas. Et je mettrai peut-être des petites fleurs, je sais pas. Je vais voir. Faut que je mette quelque chose d'autre peut-être. Pour l'instant, j'ai pas d'idée. C'est très coloré, c'est très festif. Effectivement. Voilà. Donc là, c'est pareil, je prends. Et voilà. Oui, je vais la placer en bas dans le coin. Ça habille quand même ma carte sans trop l'habiller. De l'autre côté, je vais y mettre mon petit mot. Avant, j'avais trouvé ces petits stickers là que j'avais. Donc je voudrais regarder pour en mettre... pour lui mettre quelques petits trucs. Ah oui, j'aurais pu lui mettre un petit... Est-ce que je vais y arriver à lui en mettre un? On va essayer. Peut-être celui-ci, si j'y arrive. Alors, je vais peut-être mettre un peu de glossy accent parce que je sais pas si ça colle encore des masses. Hein. C'est des... Ils sont assez anciens quand même. Donc je veux au moins que ça tienne. Voilà. Le glossy accent est chiant quand il est bouché. Je sais pas comment faire pour l'attraper. C'est tellement petit le truc. Voilà. C'est original. Ça s'est posé sur ma petite poupette. C'est rigolo, je trouve. Il faudrait que j'en trouve d'autres. Je sais pas si ça se vend pour pouvoir en utiliser parce que j'en ai des plus gros hein, que je peux faire. Non, j'en ai même pas des comme ça, mais je veux dire en vrai. Mais nous, on les veut comme ça. Hein.
Là, on a mis son petit truc. Je voulais mettre aussi un... Donc là, pour aller dans le thème, il faudrait que je mette celui-ci. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc je vais pouvoir le passer derrière ici. Et ça, je vais mettre du double face. Je vais pas le mettre en 3D parce que j'ai peur qu'après ça gêne pour faire fonctionner mon petit système. À l'intérieur, je ne mets rien. Si on veut mettre une photo ou autre, petite déco, c'est sympa, je trouve. Ça peut vraiment être sur le thème, sinon on va au restaurant ou autre. On peut décorer. Après, on peut mettre aussi, peut-être, pourquoi pas, dans un album, hein, refaire ce système-là, ça peut être super joli. Et là, du coup, on va le placer plus vers le bas, là. Voilà. Beauté de la nature. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle est très jolie. C'est, je pense, une petite geisha, si je ne me trompe pas dans les mots. Donc, je vais vous remontrer les deux cartes. Vous allez me dire laquelle vous préférez. Bien entendu, c'est pas du tout le même style, pas du tout le même genre. Voilà ce que ça donne. Ça brille, super joli. Moi, j'adore. Hein. Et à l'intérieur, comme ça. Et la deuxième, hein, qui est sur le thème anniversaire pour nos 2 ans de chaîne YouTube. Allez, je vous fais des gros bisous mes étoiles et je vous laisse m'écrire en commentaire celle que vous préférez, excusez-moi. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, ça aide ma chaîne. Bisous bisous mes étoiles, à très vite.